Mon cœur battait la chamade quand j'ai composé le numéro des urgences. Les mains tremblantes. Entouré des débris de mon appartement saccagé. On m'a cambriolé, ai-je murmuré. La voix brisée. Ignorant que ce appel allait faire basculer ma vie dans un tourbillon d'amour interdit et de secrets dévastateurs. Et lorsque le policier est arrivé. Ses yeux bleus perçants croisant les miens. J'ai su instantanément que cette nuit marquerait le début d'une passion qui nous consumerait tous les deux. Nous forçant à affronter des vérités que ni l'un ni l'autre n'étions prêts à admettre. Je m'appelle Gabriel. Et à 30 ans. Je vivais une existence solitaire dans un petit appartement du quartier du Marais à Paris. Architecte d'intérieur. Je passais mes journées à dessiner des espaces parfaits pour les autres, tandis que le mien restait vide de toute chaleur humaine. Ce soir-là, en rentrant d'un dîner avec des amis, j'ai trouvé ma porte forcée. Mes meubles renversés. Mes souvenirs éparpillés comme des feuilles mortes. Des photos de famille brisées. Mon ordinateur volé. Et pire encore. Le collier de ma grand-mère. Un héritage précieux. Disparu. La panique m'a envahi. Un mélange de colère et de vulnérabilité qui me serrait la gorge. Les sirènes ont retenti au loin. Et bientôt. Un officier de police est apparu sur le seuil. Il s'appelait Étienne. Un homme d'environ mon âge. Avec des cheveux blonds en bataille et une stature athlétique qui imposait le respect. Son uniforme bleu marine soulignait sa prestance. Mais c'est son regard qui m'a frappé, doux. Presque compatissant. Comme s'il voyait au-delà du chaos matériel pour toucher ma détresse intérieure. Monsieur Moreau? Je suis l'inspecteur Étienne Laurent. Racontez-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit d'une voix calme. Professionnelle. Je lui ai décrit la scène. Les larmes aux yeux. En pointant les traces d'effraction. Il a inspecté les lieux avec méthode. Notant chaque détail dans son carnet. Mais alors que la nuit avançait, un orage s'est abattu sur Paris. Les rues se transformant en rivières impétueuses. Les routes sont inondées. Et mon équipe est bloquée sur une autre intervention, m'a-t-il expliqué. Je vais rester ici pour sécuriser les lieux jusqu'au matin. Vous n'êtes pas en sécurité seul. J'ai hésité. Mais l'idée de passer la nuit dans cet appartement violet me terrifiait. Nous nous sommes installés dans le salon. Lui sur le canapé. Moi dans un fauteuil. Une tasse de thé fumante entre les mains. La conversation a commencé banalement, le cambriolage. La criminalité croissante dans le quartier. Puis, insensiblement, elle a dérivé vers des sujets plus personnels. Étienne m'a parlé de sa vie de policier. Des nuits blanches. De la solitude qui ronge ceux qui protègent les autres. On voit tant de misère humaine, a-t-il confié. Ses yeux fixant la pluie battante contre la vitre. Ça vous fait questionner ce que vous voulez vraiment dans la vie. Moi. J'ai ouvert mon cœur sans m'en rendre compte. Je lui ai raconté mon coming out difficile. À 20 ans. Quand mes parents m'ont tourné le dos. J'ai construit des murs autour de moi, ai-je admis. Pour ne plus souffrir. Étienne a écouté. Hochant la tête. Et pour la première fois depuis longtemps. Je me suis senti vu. Vraiment vu. À l'aube. Alors que l'orage s'apaisait. Il s'est levé pour partir. Mais nos regards se sont accrochés. Prenez soin de vous. Gabriel, a-t-il murmuré. Et j'ai senti un frisson inattendu me traverser. Les jours suivants. L'enquête a progressé lentement. Étienne revenait souvent. Prétextant des détails à vérifier. Mais nos échanges devenaient plus intimes. Un soir, il m'a invité à dîner dans un bistrot du quartier. Pour décompresser, a-t-il dit.
Assis face à face. Sous les lumières tamisées. Nous avons ri de nos vies respectives. Lui, divorcé d'une femme qu'il avait épousée jeune pour plaire à sa famille conservatrice. Moi, enchaînant des relations superficielles pour éviter l'engagement. Je n'ai jamais osé explorer qui je suis vraiment, a-t-il avoué. Sa voix tremblante. Ce fut le début d'une attirance magnétique. Faite de regards volés et de silences chargés. Pourtant, des ombres planaient. Étienne cachait quelque chose, je le sentais dans ses hésitations. Dans la façon dont il évitait certaines questions sur son passé. Et moi, je gardais un secret, avant le cambriolage. J'avais reçu des lettres anonymes. Menaçantes. Liées à une ancienne relation toxique avec un homme nommé Julien. Un ex qui m'avait harcelé. Je n'en ai pas parlé. De peur de compliquer les choses. Notre romance naissante était fragile. Comme un verre de cristal sous la menace d'une chute. Un après-midi. Alors que nous marchions le long de la Seine. Étienne m'a pris la main. Gabriel. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais avec toi. Je me sens vivant. Mon cœur a explosé de joie. Mais aussi de terreur. Était-ce réel? Ou juste une illusion née de la vulnérabilité? Nous nous sommes embrassés pour la première fois sous un pont. La ville éternelle comme témoin. C'était doux. Intense. Un mélange de passion et de tendresse qui m'a fait oublier le monde. Mais les conflits n'ont pas tardé. Étienne, en tant que policier, vivait dans un milieu machiste où l'homosexualité était tabou. Si mes collègues savaient, m'a-t-il confié un soir. Ça pourrait ruiner ma carrière. Je comprenais. Mais cela me blessait. Et puis, les lettres anonymes ont repris. Plus virulentes. Une nuit. Quelqu'un a tagué des insultes homophobes sur ma porte. Étienne a enquêté avec zèle. Mais je voyais le doute dans ses yeux. C'est peut-être lié à ton passé, a-t-il suggéré. J'ai nié. Protégeant mon secret. La tension montait. Lors d'une dispute. Étienne a explosé, pourquoi me caches-tu des choses? Je risque tout pour toi. J'ai riposté. Accusant sa peur du coming out. Tu m'aimes dans l'ombre. Mais pas à la lumière du jour. Les mots ont volé. Tranchants comme des lames. Nous laissant tous deux brisés. Pourtant. Au fond de moi. Je sentais que notre amour valait la peine de se battre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Étienne et moi nous réconcilions dans des moments volés. Des promenades nocturnes dans les rues pavées de Paris. Où les lumières des lampadaires dansaient sur nos visages. Mais chaque fois, le spectre de nos secrets nous hantait. J'avais enfin avoué l'existence de Julien. Mon ex-possessif qui m'avait pourchassé après notre rupture. Il m'a menacé. Mais je pensais que c'était fini, ai-je expliqué. Les larmes coulant. Étienne m'a serré dans ses bras. Promettant de me protéger. Je ne le laisserai pas te faire du mal. Pourtant. Son propre secret pesait plus lourd. Un soir, alors que nous dînions chez moi, il a craqué. Gabriel. Je ne suis pas divorcé comme je te l'ai dit. Ma femme. Elle est toujours là. Mais notre mariage est une façade. J'ai reculé. Choqué. Quoi? Tu es marié? Il a hoché la tête. Les yeux emplis de honte. C'était arrangé par ma famille. Je l'aime comme une amie. Mais pas plus. J'ai essayé d'être l'homme qu'il voulait. Mais avec toi. Je réalise que je me mentais. La trahison m'a transpercé comme un poignard.
Comment avait-il pu me cacher cela? Tu m'as menti depuis le début, ai-je hurlé, le poussant hors de l'appartement. Il a supplié, laisse-moi t'expliquer. Je t'aime, Gabriel. Pour la première fois. Je me sens vrai. Mais la porte s'est refermée sur lui. Et j'ai passé la nuit à sangloter. Me sentant trahi. Utilisé. Le lendemain. Julien a refait surface. Il m'a appelé. Sa voix mielleuse masquant une menace. Je sais pour ton flic. Si tu ne reviens pas. Je dirai tout à ses supérieurs. Mon sang s'est glacé. Julien. Un hacker talentueux. Avait piraté des infos sur Étienne. C'était lui derrière les lettres et le tag. Je me suis senti piégé. Déchiré entre protéger Étienne et affronter mon passé. Étienne est revenu. Déterminé. Je vais divorcer, a-t-il annoncé. Pour nous. Mais je l'ai repoussé. Hanté par la peur. Et si Julien nous détruit, ai-je murmuré. Il a insisté, ensemble. On l'affrontera. Notre amour. Tel un feu ardent. Consumait les barrières. Mais les flammes risquaient de nous brûler. Un week-end. Nous avons fui à la campagne. En Normandie. Pour respirer. Dans une petite auberge face à la mer. Nous avons redécouvert la tendresse. Je n'ai jamais ressenti ça, a-t-il chuchoté. Nos doigts entrelacés. Mais au retour. La réalité nous a rattrapés. Julien a envoyé des photos volées de nous deux à Étienne Espressin. Le scandale a éclaté. Étienne a été convoqué par ses supérieurs. C'est inacceptable, lui ont-ils dit. Un policier gay. Avec un civil impliqué dans une affaire? Il a nié au début. Par peur. Me trahissant une seconde fois. Quand il me l'a avoué. J'ai explosé, tu as choisi ta carrière plutôt que nous. Les larmes coulaient. La douleur insoutenable. Je paniquais, a-t-il plaidé. Mais je t'aime plus que tout. Je me suis réfugié chez un ami. Le cœur en miettes. Julien m'a contacté à nouveau. Triomphant. Reviens-moi. Et j'arrête tout. J'ai refusé. Mais le doute s'insinuait. Était-ce la fin? Où pouvais-je pardonner? Puis. Un soir pluvieux. Étienne est apparu à ma porte. Trempé. J'ai tout avoué, a-t-il dit. À ma femme. À mes collègues. Je risque ma suspension. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Son courage m'a ému aux larmes. Nous nous sommes embrassés. Passionnément. Comme si le monde s'effaçait. Mais Julien n'en avait pas fini. Il a piraté mon ordinateur récupéré. Diffusant des infos personnelles. La presse locale s'en est emparée, un policier gay impliqué dans un scandale d'amour. Les commentaires haineux affluaient. Des insultes homophobes qui nous blessaient profondément. Étienne a enquêté officieusement sur Julien. Découvrant qu'il était recherché pour d'autres délits. On va l'arrêter, m'a-t-il promis. Mais lors d'une confrontation. Julien a attaqué verbalement, tu n'es qu'un lâche. Étienne. Gabriel mérite mieux. Les mots ont semé le doute en moi. Était-ce vrai? La crise culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Étienne m'y a rejoint. Publiquement. Tenant ma main devant la foule. Je suis fier d'être avec toi, a-t-il déclaré. Ce geste, si courageux, a ravivé notre flamme. Mais Julien, tapi dans l'ombre, a tenté de saboter tout.
La manifestation battait son plein place de la République. Les drapeaux arc-en-ciel flottant au vent. Des chants de liberté résonnant. Étienne, à mes côtés, serrait ma main avec une détermination farouche. C'est notre combat, m'a-t-il murmuré. Ses yeux brillants d'une émotion brute. Pour la première fois, je me sentais soutenu. Aimé sans réserve. Mais au milieu de la foule, j'ai aperçu Julien. Son regard haineux fixé sur nous. Mon estomac s'est noué. Il s'est approché. Feignant l'innocence. Gabriel. On peut parler? Étienne s'est interposé, laisse-le tranquille. La tension était palpable. Des passants nous observant. Julien a souri froidement, tu sais qu'il te ment encore. Gabriel. Demande-lui pour sa femme. Étienne a blêmi. Et j'ai senti le doute ressurgir. Qu'est-ce qu'il veut dire, ai-je demandé. La voix tremblante. Étienne a avoué, elle est enceinte. 2 mois. Avant que je réalise. Le monde s'est effondré autour de moi. Un enfant? Comment avait-il pu omettre cela? Tu allais être père et tu me l'as caché, ai-je crié. M'éloignant dans la foule. Les larmes brouillaient ma vue. La trahison plus profonde que jamais. Étienne m'a poursuivi, c'était avant nous. Je ne savais pas comment te le dire. Je me suis réfugié dans un café. Le cœur en lambeaux. Julien m'a suivi. Posant une main sur mon épaule. Il ne t'aimera jamais comme moi. J'ai repoussé sa main. Furieux. Tu n'es qu'un manipulateur. Mais ces mots semaient le poison, pense à l'enfant. Il choisira sa famille. Étienne m'a retrouvé. Suppliant. L'enfant change tout. Mais mon amour pour toi est réel. Je vais assumer mes responsabilités. Mais je veux être avec toi. Déchiré. J'ai hésité. Pouvais-je accepter cela? Une famille brisée. Un enfant innocent au milieu de notre chaos? Les jours suivants furent un enfer. Étienne luttait contre sa suspension. Affrontant les préjugés de ses collègues. Certains me soutiennent, m'a-t-il dit. Mais d'autres me voient comme un traître. Moi. Je faisais face à mes propres démons, la peur de l'abandon. Hérité de mon passé. Nous nous disputions souvent. Des cris suivis de silences pesants. Puis, un coup de théâtre, Julien a été arrêté pour harcèlement et piratage. Étienne avait monté un dossier solide. C'est fini, m'a-t-il annoncé. Soulagé. Mais la victoire était amère. Lors du procès, Julien a révélé des détails intimes sur notre relation passée, me rendant vulnérable aux yeux du public. La presse s'en est délectée, titrant l'amour gay qui divise la police parisienne. Ma famille, que j'avais perdue depuis longtemps, a refait surface. Ma mère m'a appelé, Gabriel. On a vu les nouvelles. On est désolé. Des excuses tardives. Mais touchantes. Étienne, de son côté, a rencontré sa femme. Claire. Elle comprend, m'a-t-il dit. Elle veut que je sois heureux. L'enfant naîtrait bientôt. Et Étienne promettait d'être un père présent. Sans sacrifier notre amour. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Claire, enceinte, a eu des complications. Et Étienne a passé des nuits à l'hôpital. Je me sentais exclu. Jaloux même. Tu l'as choisi, elle, ai-je accusé. Il a nié, c'est pour l'enfant. Toi. Tu es mon avenir. La jalousie me rongeait, me poussant à des décisions impulsives.
Un soir, ivre de douleur, j'ai flirté avec un inconnu dans un bar gay du Marais. Étienne l'a appris. Et la confrontation fut explosive. Comment as-tu pu, a-t-il hurlé. Je luttais seul, ai-je rétorqué. Nous nous sommes séparés. Le cœur brisé. Pensant que c'était la fin. Mais l'amour vrai résiste. Étienne m'a écrit une lettre, Gabriel. Sans toi. Je suis perdu. Pardonne-moi mes erreurs. Comme je te pardonne les tiennes. Ému. Je l'ai rejoint à l'hôpital. Où Claire accouchait. Tenant sa main. J'ai vu naître le petit Lucas. C'est notre famille élargie, a dit Étienne. Les yeux humides. Pourtant. Les défis persistaient. La société française. Malgré ses avancées. Gardait des poches de conservatisme. Étienne a été rétrogradé. Et nous affrontions des regards hostiles. Mais notre lien se renforçait. Forgé dans l'adversité. Un jour, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, Étienne s'est agenouillé. Épouse-moi. Gabriel. Construisons un avenir ensemble. Les larmes aux yeux. J'ai accepté. Sentant que malgré les tempêtes, notre amour triomphait. Le mariage fut discret. Dans une mairie de province, entouré de quelques amis fidèles. Claire était là. Avec le petit Lucas dans les bras. Symbole d'une famille recomposée. Félicitations, m'a-t-elle dit. Sincère. Étienne rayonnait. Son uniforme remplacé par un costume élégant. Enfin libre, a-t-il murmuré en m'embrassant. Mais la vie n'est pas un conte de fées, les cicatrices restaient. De retour à Paris. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement plus grand. Près de la Seine. Les nuits étaient douces. Remplies de conversations profondes sur nos rêves. Étienne envisageait une reconversion. Peut-être dans la sécurité privée. Pour échapper aux préjugés. Moi. Je reprenais confiance en mon travail. Inspiré par notre histoire. Pourtant. Un secret refit surface. Julien. Libéré sous caution. Envoya une lettre, je n'en ai pas fini. La peur revint. Nous unissant plus encore. Étienne enquêta. Découvrant que Julien avait un complice dans la police. C'est pour ça qu'il savait tant de choses, a-t-il réalisé. La trahison interne fut un choc, un collègue jaloux avait aidé Julien. La confrontation avec ce collègue. Un homme nommé Marc. Fut tendu. Tu as tout gâché, a accusé Étienne. Marc ricana, les comme toi n'ont pas leur place ici. Étienne, furieux mais maître de lui, le dénonça. Le scandale éclata, menant à des réformes dans le procès. C'est une victoire pour nous tous, m'a dit Étienne. Épuisé mais fier. Mais personnellement, les doutes persistaient. Étais-je prêt à être beau-père? Lucas grandissait. Et Étienne passait du temps avec lui. Je t'aime. Mais l'enfant a besoin de moi, disait-il. Je hochais la tête. Mais au fond, je me sentais secondaire. Une thérapie de couple nous aida. Révélant nos peurs profondes, la mienne d'être abandonnée. La sienne de ne pas être assez. Un voyage à Provence nous régénéra. Dans les champs de lavande. Sous le soleil méditerranéen. Nous redécouvrîmes la passion. Tu es mon encre, m'a-t-il confié. Et toi? Ma lumière, ai-je répondu. Ces moments nous rappelèrent pourquoi nous nous battions. Puis,
Un twist inattendu, ma famille nous invita. Mes parents, repentants, voulurent rencontrer Étienne. Le dîner fut awkward, chargé d'émotions. On a eu tort, admit mon père. Étienne, charmant, brisa la glace. L'amour transcende tout. Ce fut un pas vers la réconciliation. Julien, cependant, frappa à nouveau. Il hacka notre compte bancaire, causant des dettes fictives. Paniqués, nous alertâmes les autorités. Étienne, suspendu, mena l'enquête officieusement. Je le coincerai, promit-il. Lors d'une filature, il affronta Julien seul. Pourquoi tant de haine, demanda-t-il. Julien craqua, parce que Gabriel était à moi. Étienne rentra blessé émotionnellement. Il est brisé. Comme nous l'étions. Compatissant. Il plaida pour une aide psychiatrique plutôt qu'une peine lourde. La vengeance n'apporte rien, dit-il. Son humanité me toucha profondément. Le procès de Julien fut cathartique. Témoignant. Je racontai notre histoire. Exposant les blessures. Le juge, ému, condamna Julien à une peine modérée avec thérapie. La société évolue, déclara-t-il. Avec le temps, Étienne fut réintégré. Promu même. Pour son rôle dans l'affaire. Grâce à toi, me dit-il. Nous adoptâmes un rythme, week-end avec Lucas. Soirée en amoureux. Mais un ultime conflit surgit. Claire proposa de déménager à Lyon avec Lucas. Pour un nouveau départ, dit-elle. Étienne hésita, je ne veux pas le perdre. Déchiré. Il me consulta. Et nous, demandai-je. Toi d'abord, répondit-il. Ensemble. Nous négociâmes une garde partagée. Ce choix renforça notre lien. Les décisions difficiles nous rendent plus forts, murmura-t-il. Les années passèrent. Tissant notre histoire dans le tissu de la vie parisienne. Lucas grandit. Nous appelons un papa Étienne et oncle Gabriel. Un arrangement imparfait mais aimant. Étienne excella dans sa carrière. Devenant un défenseur des droits LGBT au sein de la police. Moi. Je publiai un livre sur notre parcours. Amour inattendu. Touchant des cœurs à travers la France. Pourtant, les ombres du passé ressurgissaient parfois. Un anniversaire de cambriolage nous rappelait le début chaotique. Sans ce vol, on ne se serait pas rencontrés, disais-je. Étienne souriait, le destin a ses voies. Un jour, Julien réapparut. Réformé. Je m'excuse, dit-il lors d'une rencontre fortuite. Étienne, magnanime, accepta. Le pardon guérit. Ce geste clôtura un chapitre douloureux. Notre amour, forgé dans le feu, devint un phare. Nous participions à des événements Pride. Main dans la main. Inspirant d'autres. L'amour gagne, déclarions-nous. Mais la vie réserva un dernier twist. Étienne fut diagnostiqué avec une maladie cardiaque. Hérité de stress accumulé. Je dois ralentir, dit-il. Paniqué. Je l'accompagnai au rendez-vous. On affrontera ça ensemble, promis-je. Pendant sa convalescence, nous revîmes nos priorités. Adoptons un enfant, suggéra-t-il. L'idée, audacieuse, nous excita. Après des mois de procédure, nous accueillîmes Antoine. Un garçon de 5 ans.
Notre famille, murmura Étienne. Les yeux humides. Claire et Lucas restèrent proches, formant un cercle élargi. Les fêtes étaient joyeuses, remplies de rires. Pourtant, la maladie progressa. Une nuit, Étienne s'effondra. À l'hôpital. Je tins sa main, ne me laisse pas. Il sourit faiblement, notre amour est éternel. Il survécut. Mais changé. Vivons pleinement, décida-t-il. Nous voyageâmes, Venise. New York. Mais toujours revenant à Paris. Notre Havre. À la fin. Notre histoire n'était pas parfaite, mais humaine. Des trahisons aux réconciliations. Des peurs au triomphe. Elle enseignait la résilience. Je t'aime, disais-je chaque soir. Et moi donc, répondait-il. Aujourd'hui. Assis sur notre balcon. Regardant la tour Eiffel scintiller. Je sais que cet amour inattendu valait chaque larme. Il nous a rendus meilleurs. Plus forts. Dans un monde qui apprend encore à aimer librement.